Sous un fond sonore bien rythmé par l'artiste et synthétiseur Sidney Massamouna, bien qu'étant malvoyant, à côté d'un public en majorité handicapé de la vue remplissant la salle. D'autres, bravant la pluie de la matinée du 1er avril, sont accompagnés par leur guide. Tous sont venus participer au lancement officiel des sessions d'alphabétisation en braille des adultes handicapés de la vue au Centre d'information des Nations Unies à Brazzaville. Une initiative de l'ONG Viens et Vois en partenariat avec la mission évangélique Braille Suisse. Les sessions d'alphabétisation en braille couplées à la journée du sourire visent à assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité et un apprentissage tout au long de la vie d'ici 2024. Au total, 365 personnes handicapées de la vue seront formées sur 3 ans dans le but d'améliorer le taux d'alphabétisation des adultes handicapés de la vue et réduire leur vulnérabilité socio-économique. La cérémonie a été couplée à la célébration de la journée du sourire. Ainsi, un jeu concours a été organisé pour la circonstance. 31 candidats ont été soumis aux épreuves de dictée en braille, la lecture chronométrée, la culture générale, les devinettes, la Bible chantée ainsi que la poésie. Dans un mauvais chemin. Sont venus demander l'hospitalité dans une ferme. C'est un bâton qui aide les non-voyants à se mouvoir dans le vent. On appelle carte blanche, parents et enfants, mâles et non-voyants, sont servent de leur mobilité. Il est symbole de cécité et a une grande efficacité. Les premiers et deuxièmes de chaque épreuve ont reçu des prix. Certains des téléphones, tandis que d'autres des pagnes. Je suis dans la joie parce que cette activité s'est bien passée depuis la maison. J'étais vraiment bien préparé pour venir participer aux activités afin d'avoir ce prix que j'ai eu cet après-midi. Bon, le braille pour nous représente une écriture comme pour les autres. Chez les valides, ils utilisent l'écriture avec le bic et nous utilisons l'écriture braille. Pour moi, c'est une écriture qui me permet d'étudier et d'être un jour un homme. Je suis très content d'avoir gagné des bandes et je remercie l'ONG Viens Voir d'organiser ce genre des activités et je souhaite que prochainement je peux gagner plus, pourquoi pas même souhaiter la première place. Ce que je peux dire chez mes amis qui sont restés à la maison et chez leurs parents, il y a certains parents qui leur abandonnent parce qu'ils sont handicapés, mais cela n'empêche pas de faire comme des voyants. On peut aller à l'école comme les autres, on peut étudier grâce à l'écriture braille. Donc ce que je peux dire, c'est de les encourager d'aller à l'école, de faire des études et il peut devenir une personne un jour. Vu que c'est la journée du sourire, donc il y a le sourire partout. Non, c'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, ça déborde. Hein? Aujourd'hui, c'est spécial. Le braille présente pour moi comme un élément qui est venu me redonner le sourire et qui a vraiment contribué dans ma vie. Parce que quand j'ai perdu ma vue, je me disais que ma vie n'avait plus de sens parce que je me disais que je ne pouvais plus lire et écrire. Et je m'étais dit que mes rêves étaient tombés à l'eau. Mais après, quand j'ai découvert l'écriture braille, ça m'a redonné le sourire et ça m'a encore redonné l'espoir. Aux organisateurs, mes félicitations à eux qui continuent dans cette direction, qui ne lâchent pas prise pour nous encourager encore un peu plus. La journée du sourire est d'une grande importance pour les personnes handicapées de la vue. La journée du sourire, c'est une grande journée pour moi parce que ça permet aux personnes handicapées visuelles de se retrouver et ça permet aux personnes déficientes visuelles que nous sommes, membres de l'ONG Viens Voir, de ramener nos frères et sœurs déficients visuels qui pensent que la perte de la vue, c'est la perte de la vie. Pour qu'ils puissent avoir encore leur sourire, puissent avoir l'idée dans la tête que perdre la vue, ce n'est pas la fin,
et que leur ramener à cette bonne vie-là. Parce que quand on perd la vue, souvent l'homme devient triste. Or, quand on organise de telles journées, il se rend compte qu'il n'est pas le seul à perdre la vue et qu'il y a les autres. Et il apprend que ceux qui ont perdu la vue avant lui sont à l'école, ils étudient, ils évoluent et demain ils peuvent devenir aussi utiles pour la famille et pour le pays quand on devient fonctionnaire par exemple. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci pour votre coopération.